Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. La reprise des écoles reste encore en alternance cette semaine. Pas d'embouteillage donc ce lundi, mais beaucoup d'enfants sont ravis de retrouver le chemin des classes. Vous allez le voir. La production audiovisuelle locale a du mal à redémarrer après le confinement. Les sociétés n'ont aucune visibilité. Elles comptent sur la demande locale pour maintenir la tête hors de l'eau. Et ce n'est pas une surprise, le tourisme aussi est en crise. À partir de ce soir et tout au long de cette semaine, on vous propose un focus sur les professionnels de l'île de Bora Bora en manque de visiteurs. Pour en parler, le maire de l'île, Gaston Tongson, est l'invité donc de Gilles Tautou. Il sera en direct de l'île de Bora Bora. On vous retrouve dans quelques instants. Enfin, pour terminer, on vous emmène à Takapoto où les pêcheurs à la ligne se réjouissent du retour des Aturé, une saison où ils se retrouvent au quai de Fakatopatere pour s'adonner à leur passe-temps favori. Mais avant d'aller plus loin, Météo France annonce un temps instable cette nuit et même demain, avec une vigilance jaune donc pour les vents violents sur la zone de Rapa en Austral, jaune également pour les îles du vent, les îles sous le vent et les Tuamotu nord-ouest pour les orages. Une vigilance jaune établie jusqu'à au moins mercredi, alors soyez extrêmement prudents. Et sur le plan sanitaire, le bilan du Covid-19 se stabilise avec toujours 60 cas confirmés en Polynésie pour 3 964 dépistages réalisés depuis le 1er mars. Et par rapport à un éventuel retour du virus, Air Treaty Nui et le pays redoublent d'efforts pour permettre l'approvisionnement régulier des produits sanitaires et du matériel médical pour le Pacifique. L'avion est arrivé hier en fin de journée avec une partie de la cargaison destinée au CHT du Taoné, essentiellement des masques, des combinaisons et des gants. Quant au reste, il s'agit de marchandises médicales toujours qui ont été livrées la semaine dernière vers les îles Samoa, Fidji, Vanuatu et Tonga dans le cadre donc de l'effort de solidarité du Forum du Pacifique dont fait partie la Polynésie. Je vous le disais en titre, le déconfinement se poursuit tout doucement. Ce matin, ce sont les classes donc de maternelle de grande section qui ont repris le chemin de l'école, qui diront rentrée scolaire dit embouteillage dans l'agglomération de Papeete. Une de nos équipes était très tôt aux abords donc de la ville et des écoles. Laurence Pourteau et Jérôme Lee. Avec la rentrée des maternelles, on pouvait ce matin s'attendre à un retour des bouchons. Et bien surprise, la circulation était plutôt fluide. On est parti à la même heure que d'habitude, pensant qu'il allait y avoir un peu plus de circulation quand même, sachant qu'il y a plus de classes qui reprennent. Et finalement, ça roulait très bien, donc voilà, on était très contents. Ça a glissé, il n'y a pas eu de circulation. Bon, on a quitté à 6h40 quand même la maison, on habite à Fa'a et nickel. On a mis 10 minutes pour arriver ici. D'habitude, si toutes les écoles reprennent, donc il y en a beaucoup plus de circulation. Hein. Mais là, c'est fluide et ça passe bien. Espérons pour la semaine prochaine, ce sera pareil. Hein. Il faut dire que les effectifs scolaires sont toujours pratiquement divisés par deux. Les maternelles n'accueillent que les grandes sections et les primaires ont été séparés dans les plannings et dans les classes. Mais certains parents étaient plutôt contents de voir leurs petits reprendre le chemin de l'école. Comme il n'y a pas de circulation du virus, pas d'inquiétude. Elles sont bien prises en charge. Je suis assez sereine dans l'ensemble. Voilà. On a respecté, on lui a remontré les gestes barrières et puis bon, de toute façon... Voilà, il faut bien retourner à l'école aussi et ça va lui faire du bien aussi, de retrouver ses copines et puis de retrouver sa maîtresse. Surtout avec les barrières là qu'il faut faire la séparation sur le début de l'école, c'est pas facile pour lui. Et du côté des intéressés, je suis contente de revoir mes amis et ma maîtresse. Ça t'a manqué pendant tout ce temps-là? Oui. Comment tu as fait? Tu as fait l'école à la maison avec maman? Oui, et c'était un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que je m'ennuyais et je n'avais pas mes copains. c'est encore le calme relatif en centre-ville. Le véritable test, ce sera lundi prochain, une fois que la rentrée scolaire sera totale. Aux Marquises aussi, les élèves des établissements élémentaires de Hivaoa ont repris le chemin de l'école. Les enfants étaient plutôt ravis de retrouver leurs camarades de classe après 2 mois de continuité pédagogique. Les trucks scolaires ont également repris du service pour ramasser les élèves des vallées. Une reprise donc très particulière à 1 mois des grandes vacances. Écoutez ces réactions recueillies sur place par Sylvain Lamiral. Pour moi qui travaille pour la commune, pour moi ça m'arrange beaucoup.
Mais par rapport aux enfants, de moi, ne pas aller à l'école, c'est un peu difficile. Le réveil, prendre le bus, c'est un peu difficile, mais avec le temps, je pense que ça va aller. J'ai fait le ramassage des enfants de Hanayapa. Les enfants étaient tout excités. Il y en a même des petits de la maternelle qui avaient hâte de reprendre le chemin de l'école. Et sachez que les conseils de classe sont prévus la semaine prochaine. La crise du Covid-19 est-elle en train de tuer la production de films? Après plus de 2 mois d'arrêt, les professionnels comme Laurent Jacquemin ne savent pas encore aujourd'hui comment et quand ils vont reprendre. Les sociétés locales audiovisuelles n'ont aucune visibilité. Ils tablent sur une relance locale pour survivre. Mario Leroy, Hiro Terorotoa. C'est le trou d'air pour les sociétés de production et les techniciens. Alors que le déconfinement permet le redémarrage des activités, les studios sont désespérément vides, les carnets de commandes figés depuis la crise du Covid. C'est difficile aujourd'hui parce qu'on était quand même parti au début de l'année sur une très très bonne année 2020. On avait, rien que pour notre société, 3 tournages de fiction prévus avec des équipes qui venaient de l'étranger. Donc ça devait faire vraiment une très bonne année, à la fois pour nous, mais aussi pour beaucoup de techniciens, de comédiens. Prévues pour mai, juillet et septembre, ces productions extérieures sont pour le moment en attente. Ce sont elles qui drainent le plus de personnel pendant plus de temps et qui ont des budgets conséquents. Pour cette année, on espère au moins que la production locale redémarre quand même, parce que même si ce n'est pas notre source de revenus majeure par rapport aux productions étrangères, mais si ça pouvait reprendre, ça nous aiderait quand même un peu. Tributaires autant des situations sanitaires extérieures que des mesures mises en place localement, les tournages sont également conditionnés par leur financement. La situation des entreprises est difficile. C'est-à-dire qu'on est complètement à l'arrêt, mais on est vraiment dans une phase où c'est assez flou. En gros, la production locale, c'est la filière, elle dépend à la fois de la production locale, c'est-à-dire les télés, les commandes publiques, des choses comme ça, et aussi des équipes étrangères qui viennent. Donc toutes les équipes étrangères, tout a été stoppé. C'est en stand-by, on attend, on ne sait pas trop. Et puis la production locale, c'est pareil, c'est un petit peu... voilà, l'audiovisuel, c'est jamais la priorité dans les budgets, hein, c'est la culture. Moteur. Tourné il y a près de 2 ans au Fénois, L'Oiseau de Paradis sort actuellement. Près de 150 personnes y avaient collaboré sur 1 mois et demi. Et dans la gestion de cette crise inédite, le ministre de la Santé a affirmé cet après-midi que le pays travaille sur une application informatisée de suivi des personnes qui ont été testées positives au Covid-19. Jacques Rénal rassure également la population quant au navire péruvien qui a quitté le Fénois. Il a ajouté qu'en attendant l'ouverture des lignes aériennes internationales, le gouvernement travaille aussi sur les conditions dans lesquelles les hôtels pourraient accueillir à nouveau des touristes. Je vous propose de l'écouter. C'est assez compliqué et c'est surtout la mise en place de procédures qui ne nous semblent pas, pour l'instant, être compatibles avec ce que les hôtels attendent, ou qui ne semblent pas aux hôteliers très probablement correspondre à ce qu'ils pourraient mettre en place. Mais je réserve mon propos dans la mesure où nous sommes en discussion à l'heure actuelle au niveau du gouvernement avec Madame Nicole Bouteau pour ce qui concerne le tourisme, avec le président du pays, sur l'élaboration d'un scénario qui permettrait éventuellement d'ouvrir le tourisme dans une zone qui serait réservée. Et vous le savez, le tourisme ne peut pas redémarrer sans les touristes étrangers, dont la fréquentation a chuté de 60% depuis le début de l'année. Les professionnels de l'île de Bora Bora sont très inquiets, des hôtels de luxe ou restaurants passant par les boutiques. Tout est désert. Sur place, notre équipe a pris la navette de l'aéroport au quai de Vaitape. Eh bien, depuis l'ouverture des lignes domestiques, il effectue seulement 2 rotations par jour au lieu d'une dizaine habituellement. On écoute le capitaine de la navette au micro de Gilles Taoutou et Marouké Duri. Là, en ce moment, on est en 2 rotations, 2 vols par jour, excepté le mardi. Il est allé toute la semaine. Ça fait juste un vol du matin et un dans l'après-midi, quoi. Pas beaucoup de monde, pas de touristes? Il y a plutôt des locaux. Des locaux, il y en a qui sont en chantier, là, en finition de chantier ici sur Bora. Voilà.
Et nous retrouvons justement en direct de Bora Bora Gilles Taoutou et son invité, le maire de Bora Bora Gaston Tongsang. Bonsoir. C'est à vous, Gilles Taoutou. Écoutez, Bora Bora, c'est 120 000 de touristes par an, un peu plus de 3 000 également personnes qui travaillent dans le domaine de l'hôtellerie. Vous l'avez dit, Bora Bora vit au ralenti. Nous avons le maire de Bora Bora, celui qui va entamer son 6e mandat demain. Tavana, j'imagine que pour vous, c'est une crise que vous recevez pleinement avant votre 6e mandat. Oui, tout à fait. C'est une situation inédite, du jamais vu dans l'histoire de notre île. Et en même temps, je voudrais effectivement féliciter le gouvernement et l'État d'avoir bien géré la situation pendant la période de confinement. Et le résultat est là. Donc nous sommes déconfinés même pas 2 mois après. Et la difficulté, comment redonner du travail à ceux qui sont en attente, comment relancer l'économie dans une île où nous dépendons essentiellement de l'extérieur, notamment des liaisons aériennes internationales, car le tourisme de Bora Bora, c'est un tourisme de haut niveau international, et c'est le pilier. Donc le pilier est touché, donc forcément toutes les activités en satellite annexes sont arrêtées. Donc vous avez raison, plus de 3 000 emplois qui n'ont pas été repris, donc qui sont en attente de la décision de savoir si on doit reprendre les vols aériens. Bon, je pense qu'il faut positiver. Nous sommes, moi je ne baisse pas les bras, j'y crois qu'une reprise même plus rapide pourrait se faire. D'ailleurs, les directeurs d'hôtels de Bora Bora me disent il y a très peu d'annulations de réservations. Il y a des hôtels qui sont encore à 70% de remplissage au mois de juillet et août. Alors c'est rassurant. Alors Tavana, vous me parlez également de jets privés qui sont prêts à atterrir à Bora Bora. Voilà, moi j'ai proposé d'ailleurs par écrit au président Frisch et à l'État cette solution, en attendant que effectivement les compagnies aériennes traditionnelles puissent reprendre l'activité. On peut peut-être privilégier les touchés directs ici à Bora Bora, parce que on peut dire que Bora Bora elle est saine, elle n'a pas été contaminée par le virus, et c'est quand même plus facile de contrôler des clients du jet privé qui arrivent. On peut mettre en place des mesures de contrôle adaptées. Voilà, donc il faut bouger. Moi je crois effectivement que les hôteliers, tout le monde a envie de travailler. Il y a la venue du président du pays, également le haut-commissaire qui arrive vendredi. Vous attendez quoi de la visite? C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai appris cette visite, et effectivement il faut venir à la rencontre des professionnels sur le terrain pour mieux mesurer l'ampleur des difficultés, et en sachant très bien qu'on peut toujours avoir des aides, mais s'il n'y a pas d'activité, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, aucune entreprise ne voudra reprendre ses activités. En 30 années à la tête de la commune de Bora Bora, j'imagine que c'est un 6e mandat qui commence un peu difficilement pour vous, Tavana. C'est un nouveau défi, et d'ailleurs chaque mandat c'est un défi, mais cette fois-ci je pense qu'il faut retourner sur des valeurs plus fondamentales, plus sûres, et le confinement nous a donné de belles leçons de respect de l'environnement, de la nature. L'océan nous a dit je respire, la montagne nous a dit que je respire, tout le monde. Je pense qu'il faut reconstruire une économie sur des bases beaucoup plus solides. Voilà, on retient de la part du maire, de celui qui va entamer son 6e mandat, un message d'espoir pour que le tourisme de Bora Bora revienne. En tout cas, il est confiant pour la suite de cet événement qu'il va suivre de très très près. Voilà, c'était Gilles Taoutou à Bora Bora pour la première. Merci Gilles Taoutou ainsi qu'au Tavana de Bora Bora, Gaston Tongsang d'avoir répondu donc à nos questions. Sans oublier notre ami Marouki Duri pour ce direct. On vous retrouve demain soir. Et de son côté, le Conseil professionnel de l'hôtellerie en Polynésie rappelle que pour l'instant, aucun grand hôtel ne pourra ouvrir tant que les vols internationaux ne seront pas en mesure d'acheminer les touristes sur le territoire. La clientèle locale est toujours la bienvenue, mais elle ne représente que 10 à 15% de leur chiffre d'affaires annuel, ce qui est insuffisant au regard des coûts d'exploitation trop importants de leur structure. Et pour permettre la relance de l'économie, le ministère des Outre-mer et l'Agence française de développement viennent de lancer l'initiative Outre-mer en commun, soit une enveloppe de 120 milliards de francs pacifiques pour aider donc les territoires ultramarins dans la crise du Covid-19. Le reportage.
Face à face au ministère des Outre-mer, la ministre Annick Girardin et Rémi Rioux, le directeur de l'Agence française de développement, pour lancer l'initiative Outre-mer en commun. Une enveloppe d'1 milliard d'euros pour soutenir les collectivités locales, les entreprises ultramarines et répondre aux enjeux sanitaires, économiques et sociaux de la crise Covid. On va être évidemment à l'écoute des besoins d'investissement, et ils sont importants, la crise l'a révélé, de notre système de santé. Il y a un volet économique, bien sûr. On va décaisser plus vite les crédits existants, on va mettre en place des prêts à long terme rapidement. Le troisième volet, c'est le volet relance durable, c'est-à-dire il faut que ces soutiens d'urgence soient articulés à un dialogue, des plans d'investissement qui rendent le monde d'après meilleur que le monde d'avant. Ces mesures financières s'ajoutent aux différents plans sectoriels annoncés par le gouvernement. Au minimum 1 milliard, et il est bien sur les opérations que nous avons annoncées qui viennent en complément des autres annonces du gouvernement. Vous savez, on a lancé la trajectoire 5.0 en juillet dernier, un engagement de beaucoup de collectivités, mais aujourd'hui c'est une centaine de projets qui ont été reçus à l'AFD et qui seront regardés les uns après les autres. Je crois que c'est important de dire que la dynamique elle est déjà là et que la crise elle vient renforcer ce besoin de dynamique que nous avions lancé l'été dernier. 240 millions pour la collectivité de la Nouvelle-Calédonie, 25 millions pour les communes de Mayotte. L'AFD étudie également les moyens d'appui à apporter à la Polynésie française. L'objectif du gouvernement est de proposer des solutions spécifiques et durables à chacun des territoires ultramarins. Je vous rappelle que le président Édouard Fritsch compte emprunter 30 milliards de francs pacifiques auprès de l'AFD pour aider l'économie du pays. À Nukuhiva, l'agriculture permet de nourrir beaucoup de familles, vous le savez. On vous emmène sur le marché du front de mer de Taïohae où le déconfinement est plutôt réussi. Les fruits et les légumes sont revenus garnir les stands les lundis et samedis. La vingtaine de maraîchers de Taïohae et Taipivai Hatiheu sont au rendez-vous à côté des légumes. Eh bien, on peut également trouver du miel, de l'huile de coco vierge, de la confiture. Un marché qui remporte un franc succès auprès des plaisanciers de passage et à la coopérative. Donc, ce qui fait du bien justement à la coopérative agricole de Lille, comme nous l'explique Marceline Santos au micro de notre correspondante Marie Curva. Maintenant qu'il n'y a plus Aranui et les cantines, nous on se base sur les locaux et tous les voiliers qu'on a. Les voiliers achètent beaucoup? Oui. Le voilier achète beaucoup au magasin et au marché. Les agriculteurs sont très contents et les pêcheurs aussi. C'est grâce à tous ces voiliers qui nous envoient des sous tous les jours. Tous les jours, ils sont là pour nous. Et on ne se plaint pas. Pas de plaisanciers à Takapoto, mais les habitants arrivent très bien à survivre grâce à la pêche. À côté des adeptes de la chasse sous-marine, il y a les autres. En ce moment, les atourés sont de retour, un réel plaisir pour les pêcheurs, car à Takapoto, c'est à la ligne qu'ils préfèrent l'attraper. Le reportage sur place de Punuatuti. 5 heures du matin, pas loin de l'aéroport de Takapoto, les pêcheurs de Atouré commencent à arriver sur le point de pêche. Selon ces pêcheurs, la pratique de la pêche au Atouré n'est pas si difficile. Il faut attendre le bon moment pour y aller. Une pêche artisanale ancrée dans la tradition et dont il existe plus de multiples façons pour attraper ces petits poissons dans le filet, mais la meilleure méthode est celle du moulinet. Un peu plus tôt, dans l'autre côté de l'île, des jeunes pêcheurs reviennent équipés d'un fusil de pêche. Les prises sont plus importantes. La pêche a été bonne aujourd'hui. Il est parti à 2 heures, il est revenu à 5 heures, 5 heures et demie. À 6 heures, à chacun décailler le poisson avec les dos. Comme ces poissons-là, les écailles sont un peu durs. Après 1 heure de pêche, les pêcheurs de Atouré commencent eux aussi à rentrer chez eux pour la préparation du petit déjeuner. Comme vous le voyez, je prépare à frire le atouré, car ce poisson, il faut chercher les bons pêcheurs. J'ai fait frire car nous aimons cette façon de cuire. La saison du atouré vient de débuter à Takapoto. Il sera proposé au petit déjeuner, frit ou mariné sur toutes les tables pendant un bon moment.
Voilà, du bon poisson frit qui nous ouvre l'appétit. Avant de nous quitter, n'oubliez pas les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains, respectez la distanciation sociale. Le port du masque est aussi recommandé. Et puis, n'oubliez pas, en cas de symptômes de Covid-19, composez le 15 ou le 444 789 pour toutes vos questions ou si vous avez besoin d'un accompagnement. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le tourisme ne peut pas redémarrer sans les touristes étrangers dont la fréquentation a chuté de 60% depuis le début de l'année. Les professionnels de l'île de Bora Bora souffrent et sont très inquiets. Des hôtels de luxe aux restaurants passant par les boutiques, tout est désert. À la une de vos quotidiens demain, la Dépêche seulement, titre « Un yacht de luxe ». Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet